Véronique Sanson, qui soigne une tumeur à l'amygdale, s'est voulue rassurante sur son état de santé dans une interview accordée dimanche au JT de France 2 et a annoncé son retour sur scène pour avril, ses cordes vocales étant nickel. En concert au Palais des Sports de Paris le jour de ses 70 ans. Apparue fatiguée par le traitement par radiothérapie qu'elle a suivi depuis le mois de septembre, mais très déterminée face à Laurent Delahousse. La chanteuse a assuré qu'elle se produirait le 24 avril au Palais des Sports de Paris, jour où elle fêtera ses 70 ans. 2 jours plus tard, elle chantera une deuxième fois dans cette salle, où j'ai été la première femme à y donner un concert, a-t-elle précisé. Au total, ce sont 10 représentations qui attendent Véronique Sanson en avril et mai en France et en Belgique, a annoncé son producteur Gilbert Coulier dans un communiqué. Ça va mieux mais, ce n'est pas fini. Le 11 septembre, elle avait annoncé être atteinte d'un cancer à la gorge, ce qui l'avait contrainte à annuler 11 concerts prévus en novembre et décembre. Au cours de cette interview enregistrée jeudi à son domicile en banlieue parisienne, Véronique Sanson a admis la nécessité d'encore se reposer. On ne peut pas faire autrement, parce qu'il y a des moments où descendre un étage, c'est crevant. Ça va mieux mais, ce n'est pas fini, a-t-elle dit à propos de sa guérison. C'est en bonne voie. Je croise les doigts, je suis encore fatiguée, mais je vais reprendre. Je ne suis pas à mon top, mais c'est une question de temps. Mes cordes vocales sont nickel. Elle s'est surtout voulue rassurante quant à sa voix, qu'elle a cru perdre lorsqu'elle a appris l'existence de cette tumeur à une amygdale. C'est la première chose qui m'a assise par terre parce que je me suis dit, si ça se trouve, je ne pourrai jamais retrouver ma voix, a reconnu l'auteure-compositrice-interprète de Vancouver. Mais mes cordes vocales sont nickel. C'est toute la périphérie qui n'est pas encore en très bon état, a-t-elle insisté, précisant que le traitement qu'elle a subi lui a causé une perte du goût. Tous les matins, on se réveille en oubliant qu'on a perdu le goût et on se dit tiens on va manger son croissant. Mais c'est zéro, on a l'impression de manger un bout de tissu et d'avaler du papier froissé, a-t-elle expliqué. Au printemps, c'est surtout le goût de la scène qui la fera revenir au premier plan. Elle y chantera les titres de son 15e album studio digne, dingue, donc. Et peut-être même quelques-uns avec celles et ceux qui l'ont accompagnée sur son dernier opus duo Volatile, sorti à la rentrée.